Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel je parle de comment faire exploser ton chiffre d'affaires dans ta conciergerie Airbnb. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on va voir comment dire non à un propriétaire. C'est parti! Alors, juste avant de commencer, je t'invite à cliquer tout de suite sur le bouton s'abonner et activer la petite clochette pour recevoir toutes les notifications et être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Et également, je t'invite à laisser tout de suite un pouce bleu pour me motiver à te donner toujours plus de vidéos, toujours plus de contenu, toujours plus de conseils pour faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie Airbnb. Alors, aujourd'hui, on va voir comment dire non à un propriétaire. Alors en fait là tu vois, je suis dans ma voiture parce que je reviens tout juste d'une visite d'un appartement qui aurait pu m'intéresser dans le cadre de la sous-location. Donc c'est un prospect que j'ai approché par téléphone, sur lequel on a convenu d'un rendez-vous. Donc c'est un appartement de 3 pièces qui était plutôt intéressant, qui est très bien rénové, qui est vraiment impeccable, bien situé en ville. Bref, ça correspondait bien à tous mes critères. Les premiers échanges avec le propriétaire, ça s'est plutôt bien passé globalement. Je vais expliquer un petit peu quelle est l'activité que je mets en place et quel intérêt pour lui de me louer son appartement. Donc une fois arrivé sur place, on a démarré la visite et là le propriétaire me dit que en fait il veut avoir tout autant de garanties qu'avec un locataire particulier. Donc voilà, donc c'est déjà quelque chose qui voilà, une objection à laquelle on répond très souvent en sous-location, parce que on doit évidemment convaincre les propriétaires de nous laisser leur appartement, de nous louer leur appartement pour pouvoir y mener notre activité. Et bien souvent, les propriétaires comprennent pas toujours quelle est notre activité et en quoi elle est plus sécurisante pour eux que de faire affaire avec un particulier. Donc voilà, ce propriétaire me demandait tout simplement des garanties financières et notamment me demandait de lui transmettre mes bilans. Alors, les bilans, c'est des choses qui sont totalement confidentielles et j'ai donc tout simplement refusé de lui transmettre les bilans en lui expliquant qu'effectivement c'était des documents qui sont particulièrement confidentiels parce qu'ils contiennent voilà toutes les informations financières de notre entreprise, c'est pas simplement un bout de papier. Et que donc voilà, c'est des informations que je souhaitais pas lui communiquer. Par contre voilà, je vais avancer les arguments qui lui permettent de convaincre un propriétaire, notamment sur le fait que quand on va louer à une entreprise, c'est pas comme quand on loue à un particulier. Nous en tant qu'entreprise, on n'est pas aussi bien protégé qu'un particulier. Un particulier qui ne paye pas son loyer, en fait il se passe rien. Le propriétaire va engager un certain nombre de démarches pour soit se faire régler, soit mettre dehors le locataire. Mais tu le sais très bien, voilà, en France le locataire est particulièrement protégé et donc en règle générale on part dans des procédures qui vont durer plusieurs mois voire plusieurs années et c'est très coûteux pour le propriétaire, notamment si pendant tout ce temps-là il se fait pas payer. Donc voilà, c'est vraiment très très compliqué. La loi est très protectrice pour les locataires particuliers, alors que nous, en tant qu'entreprise, on n'a pas cette protection-là. Avec le bail que je mets en place, le propriétaire peut tout simplement rompre le bail en moins d'un mois et nous mettre dehors. C'est extrêmement facile. Si on n'a pas payé le loyer, il peut nous mettre dehors extrêmement facilement. Parce que on est une société, on est censé être des gens sérieux et responsables. Et la loi ne nous protège pas de la même manière. Donc vraiment, il faut que le propriétaire comprenne cette particularité. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident de leur faire prendre raison et de leur faire comprendre ce point-là. Mais c'est très clairement ce qui fait la différence entre un particulier et nous, une société, c'est que vraiment il y a une sécurité pour le propriétaire qui est vraiment démultipliée. En un mois, il peut récupérer son appartement, le relouer derrière, etc. Enfin bref, il perdra jamais d'argent avec une société comme les nôtres. Si jamais il devait y avoir un défaut, bien sûr, et en sachant que voilà, tu sais très bien que la sous-location, il y a quand même peu de risques en termes financiers. Bien sûr, on doit payer le loyer de manière régulière, évidemment, mais on n'est pas sur une activité qui est extrêmement risquée et à côté de ça, elle est particulièrement rentable. Donc, c'est vraiment une activité qui vaut le coup et qui permet de sécuriser le paiement des loyers pour les propriétaires. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais te partager aujourd'hui. Il faut vraiment savoir dire non et de toute façon,
Dans ce cas-là, si le propriétaire insiste pour avoir les bilans, eh bien, je dirais voilà, que je lui ai proposé mes services et que on va devoir s'arrêter là et qu'on n'ira pas plus loin. Voilà, c'est tout. Et puis on passe au propriétaire suivant. On passe à la visite suivante. On va pas perdre de temps plus que ça avec voilà, avec un propriétaire qui n'arrivera pas de toute façon à comprendre notre business et la manière surtout dont on va sécuriser le paiement des loyers pour lui, quoi. Donc voilà, on n'ira pas plus loin probablement avec ce propriétaire-là. J'irai certainement pas beaucoup plus loin non plus. Et ben écoute, des appartements, il y en a plein d'autres. Il y en a plein. C'est pas parce qu'on a dit non à un propriétaire que c'est la fin. Bien au contraire, il y a plein d'autres appartements qui sont disponibles sur le marché et qui sont particulièrement rentables en sous-location. Et donc c'est ceux-là qu'on va aller chercher tout simplement. Donc voilà, si tu es intéressé par la conciergerie, Airbnb et la sous-location, eh bien je t'ai préparé un pack qui contient 3 éléments. Ce pack va te permettre de rédiger ton business plan, de préparer ton business plan, un business plan qui cartonne. Et tout ça étape par étape. Donc ce pack, tu vas pouvoir le retrouver dans le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Tu vas pouvoir cliquer sur le lien et puis me laisser ta meilleure adresse mail et ton prénom. Et puis je t'envoie tout ça directement chez toi. Tu auras donc 3 éléments. Donc un document Word que tu vas pouvoir remplir qui fera office de ton business plan dans lequel tu vas compléter un certain nombre d'éléments. Tu auras un fichier Excel qui te permettra de réaliser ton prévisionnel financier sur 3 années. Tout ça avec un PDF qui va te permettre de te guider vraiment pas à pas sur comment remplir chacun de ces éléments-là. Et au bout, tu auras ton business plan qui cartonne. Alors ce qu'on fait, c'est que je te laisse cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous. Je te laisse cliquer tout de suite et puis je te retrouve de l'autre côté.